Zungoula, bonjour. Monsieur Landon, bonjour. Alors, nous voilà presque à la fin d'une longue course, d'une longue bataille. Les Centrafricains de France viennent de prouver qu'ils aiment leur pays. Votre candidat, le professeur Archange Faustin Touadéra, vient de remporter la première tranche de cette bataille face à son adversaire Anissé Georges Dologuélé. Un commentaire? Oui, je pense que nous n'allons pas donner dans le triomphalisme. Le peuple a décidé. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Au niveau de la France, nous avons une équipe solide, combative, soudée. Et je pense que le maître mot de notre campagne, qui était intégrité, dans ce qui qualifie vraiment notre candidat, Faustin Archange Touadéra, ce maître mot l'a remporté dans le cœur des Centrafricains de France. Alors, quel était votre état d'esprit avant la proclamation du centre de vote de Paris? Est-ce que vous y croyez ou pas? Vraiment? J'ai toujours cru dès le début. Sinon, je n'aurais pas voté dès le premier tour. J'ai toujours cru et j'étais sereine. Nous avons assisté au dépouillement. Je n'ai pas été étonnée. La surprise est peut-être venue du nombre de voix. Mais je sais que s'il y avait eu plus de votants, l'écart aurait été plus grand. Alors, le dépouillement est en cours, qui se sort au niveau du pays. On n'a pas encore tous les résultats. Si vous pensez que votre candidat sera vraiment le futur président de la République centrafricaine? Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété depuis le début de cette campagne, qu'il est fait pour et qu'il sera le futur président de la République centrafricaine, sans ambiguïté. Au cas où ça ne marcherait pas, comment ça va se passer? Je n'arrive même pas à me l'imaginer. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un mot particulier à adresser à votre candidat, aux Centrafricains qui se sont déplacés, surtout au niveau de la France, puisque nous sommes à Paris, pour donner cette chance au candidat Touadéra? Au niveau des Centrafricains de France, donc mes frères et mes sœurs, nous restons tels que nous sommes, comme nous l'avons toujours été depuis le début, dans le respect du camp adverse, qui sont aussi nos frères et nos sœurs, sans triomphalisme, et au candidat président, qui sera bientôt le nouveau président de la République centrafricaine. Nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous. Le peuple est avec vous. Alors, il faut rappeler aussi à nos internautes, à nos auditeurs, que le professeur Archange Touadéra est arrivé en tête avec 58,82%, contrairement à son adversaire, l'ancien Premier ministre, tous les deux Premiers ministres, l'ancien Premier ministre, Anissé Georges Dologuélé avec 41,18%. Et on espère qu'au niveau du pays, les gens se sont massivement mobilisés pour pouvoir élire le futur président de la République centrafricaine. Pour terminer, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire demain si votre candidat est élu président de la République? Je me mettrai, comme tous mes camarades, à la disposition du peuple centrafricain, tout simplement. Madame Géraldine Zungoula, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Kadivox. C'est moi qui vous remercie, monsieur Landou. Jean-Claude Yombo, bonjour. Bonjour, monsieur Landon. Alors, les Centrafricains de France viennent de s'exprimer par la voie des urnes. Dites-nous déjà qui vous êtes et qui vous avez soutenu pendant ce deuxième tour. Alors, je suis Jean-Claude Yombo, membre fondateur de FORA, qui est le Forum pour le rassemblement centrafricain. Au premier tour, évidemment, j'ai mon candidat, M. Joseph Yakété, qui s'est présenté à l'élection présidentielle. Mais au second tour, nous nous sommes ralliés au professeur Faustin Archange Touadéra. Alors, ce ralliement, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour préparer l'élection ou bien la campagne du professeur. Comment vous avez fait avec les autres partis qui étaient au niveau de la France pour organiser l'élection de votre candidat du second tour? Alors, notre spontanéité au niveau du ralliement auprès du professeur Archange Touadéra s'est fait aussitôt après le premier tour. Et pendant cette campagne entre les deux élections,
Ici en France, il y a eu un comité de soutien pour le candidat Faustin Archange Touadéra. Nous sommes ralliés aussitôt à ce comité de soutien. Nous avons travaillé ensemble lors d'un meeting et Forac, à son niveau aussi, a pu rassembler certains compatriotes avec lesquels nous avons eu des échanges par rapport aux élections du deuxième tour. Alors, il faut rappeler aussi que dès le premier tour, votre candidat du second tour, le professeur Archange Touadéra, n'a pas eu beaucoup de voix. Au second tour, nous avons constaté le contraire. Comment avez-vous fait? Quelle stratégie avez-vous mise en place pour pouvoir mobiliser autant de Centrafricains à lui donner autant de voix? Alors, stratégie, c'est beaucoup plus le comité de campagne de M. Touadéra qui a mis les choses en place et nous sommes venus en soutien à ce comité. Alors, c'est vrai qu'au premier tour, il y a eu un engouement exceptionnel au niveau de l'élection présidentielle. Au second tour, il y a eu moins de monde. Alors, le seul regret viendrait peut-être de cela, mais ceux qui sont venus, ils sont arrivés. Il y a 200 000 voix de différence. Voilà, mais ceux qui sont là sont venus avec une ferme volonté de donner une victoire éclatante au candidat Touadéra. Donc vous voulez dire que les électeurs ont entendu l'appel lancé par les candidats malheureux au second tour? Absolument. Il suffit de voir le ralliement qui s'est fait autour du candidat Touadéra. Il y a eu plus de 25 candidats qui sont venus auprès de Touadéra pour le soutenir. Et évidemment, je suis convaincu que les électeurs qui ont voté au premier tour leur candidat se sont ralliés aussitôt au candidat Touadéra. C'est mon point de vue. Vous êtes en contact avec votre pays, la République centrafricaine, avec les Centrafricains du continent. Est-ce que c'est le même engouement, c'est la même tendance actuellement au pays, chez vous? Alors, le même engouement pour aller voter, je pense que les choses se sont passées exactement comme ici en France. Il y a moins de monde, je suis en contact évidemment avec le pays, je suis les informations du pays. Il y a moins de monde, moins de personnes qui se sont déplacées pour voter, mais je reste convaincu que ceux qui sont partis dans les différents bureaux de vote, je pense que la majorité voterait pour le candidat Touadéra. J'en suis convaincu. Et ça sera quoi la suite des événements? La suite des événements, évidemment, c'est pour travailler avec ce candidat, pour travailler avec les autres qui sont malheureux. De toute façon, ce qui s'est passé hier ou les résultats qui vont venir, c'est pas un seul candidat qui va gagner, c'est la République qui gagne, c'est le peuple centrafricain qui gagne. Si aujourd'hui, au niveau démocratique, le centrafricain s'élève pour ne pas tenir compte des petites différences que nous créons ici à gauche, à droite, nous allons tous nous mettre ensemble, la main dans la main, pour reconstruire ce pays-là, parce que le pays est tombé. Si les fils et les filles de ce pays-là ne s'unissent pas pour travailler, comment nous allons remonter ce défi? Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour pouvoir travailler. Et le but et l'objectif que nous devons nous fixer, c'est vraiment de faire remonter la République centrafricaine, c'est de rebâtir la République centrafricaine, c'est de refonder cette nation qui a perdu un peu de sa vigorosité. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez le mot de la fin? Ah, le mot de la fin, c'est de dire tout simplement mes félicitations aux Centrafricains et Centrafricaines qui se sont massés, qui ont une certaine clairvoyance pour nommer à la tête, pour élire à la tête de ce pays un homme qui va veiller à la destinée de notre
de notre pays. Et félicitations à celui qui arrivera évidemment à la tête de ce pays. Et je suis sûr et convaincu que l'homme que le peuple va choisir, c'est Faustin Archange Touadéra. Jean-Claude Diombotte, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, monsieur l'honneur. Roger Andjalangi, bonjour. Bonjour, monsieur Loka. Alors, nous sommes à la fin des élections, du second tour présidentiel, législatif au pays. Nous sommes au niveau de Paris. Et dites-nous, qui est Roger Andjalangi au sein de ce comité de soutien du professeur Touadéra, puisque vous êtes de son équipe? Oui, je suis porte-parole, hein. Ça va être très très vite comme ça. Porte-parole d'Europe, le candidat Touadéra, et puis en même temps secrétaire général du comité de soutien en charge naturellement des questions extérieures, relations extérieures. Voilà. Donc je fais le lien aussi bien entre le comité de soutien, enfin le comité de soutien, le Front républicain, pardon, et donc et le CST, voilà, pour tout dire en fait. Voilà. Alors, là, il faut rappeler que le Front républicain, ce sont d'autres partis, d'autres mouvements politiques, d'autres militants qui ont suivi dès le premier tour d'autres candidats, qui n'est pas celui que vous soutenez aujourd'hui. Vous-même, vous n'êtes pas du parti même du candidat indépendant Archange Touadéra, vous étiez avec un autre candidat. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous voilà unis pour pouvoir accompagner le professeur à la magistrature suprême. Comment vous avez fait pour organiser cette élection au niveau de la France? Oui, déjà, il y a deux dynamiques. Il faut reconnaître qu'il y a deux dynamiques. Une première dynamique, c'est la dynamique donc, du collectif, en fait, finalement. Le collectif des candidats pour Touadéra. Donc, en fait, ce sont les anciens candidats qui ont rejoint dans un mouvement de ralliement le professeur Touadéra. Une deuxième dynamique, il fallait renforcer donc, la structure interne au professeur Touadéra, c'est ce qu'on appelle les comités de soutien. Et donc voilà grosso modo comment les choses sont passées. Voilà. Et maintenant, comment on a organisé tout ça, il fallait donc naturellement mettre tout ça en mouvement. Il fallait trouver un accélérateur pour permettre à la fois au ralliement, donc les anciens candidats qui ont rejoint donc Touadéra, et donc à la fois redynamiser, restructurer donc en interne l'ensemble des structures donc, du candidat indépendant. Donc c'est ce couplage finalement qui a permis de faire une belle campagne d'ailleurs, et puis d'arriver donc au résultat que l'on connaît maintenant, hein, qui est public, que Touadéra a non seulement ça symboliquement gagné à Paris, mais de manière historique a remonté son handicap du premier tour pour être aujourd'hui gagné donc au second tour. Voilà la leçon qu'on peut tirer dans un premier temps de ce qui s'est passé. Alors, peu de temps pour organiser une telle élection, peu de temps pour mobiliser les électeurs, convaincre les électeurs à voter pour le candidat que vous soutenez. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie avec le Front républicain, avec les différents comités de soutien pour que les Centrafricains puissent croire en projet du candidat en question? Grosso modo, on a mis une stratégie de maillage finalement, avec plusieurs outils, à la fois des réunions publiques, des contacts personnalisés, un maillage en termes de médias aussi, le choix des thématiques. Il fallait ressortir un peu les axes prioritaires du candidat. Vous-même, vous êtes passé sur des plateaux télévisés? Oui, naturellement. On a mobilisé les médias, il y avait réseau sur réseau à mobiliser, donc il fallait faire de la relation publique, hein, donc aller rencontrer les médias, expliquer, défendre le projet, défendre la démarche, défendre les axes, les différents axes, défendre, toutes ces questions-là, il fallait les mettre en mouvement pour naturellement permettre de créer un renforcement institutionnel et pour permettre donc à une meilleure visibilité donc, de Touadéra, justement. Alors, les résultats ne sont pas pour le moment officiellement annoncés. On ne sait pas si votre candidat va gagner ou va perdre, puisqu'on peut toutefois envisager ces hypothèses-là. S'il gagne, qu'est-ce que vous allez faire? Et s'il perd, comment vous allez faire pour pouvoir travailler demain pour la nouvelle Centrafrique? C'est vrai justement que les résultats ne sont pas encore rendus officiels, mais on a déjà quelques tendances aujourd'hui. On peut déjà commencer à faire
une sociologie électorale pour aller très vite. Donc aujourd'hui, le candidat Touadéra dans l'est du pays résiste parfaitement très bien dans les nations du RDC. Et là, le candidat résiste parfaitement très bien. Il est en très bonne posture. À l'ouest, donc KDI et toutes ces questions-là, aujourd'hui, il est largement en avance. Il résiste dans le nord avec quelques moments d'avance. Hein. Et dans le sud du pays, il est quasiment en avance. Donc aujourd'hui, on peut estimer qu'une première photographie comme ça, une première photographie électorale, on pense qu'aujourd'hui, le candidat est en phase donc, de gagner les élections. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une fois les élections gagnées, nous pouvons naturellement tourner vers ceux qui ont perdu les élections, d'une part, et d'autre part, essayer de commencer à dérouler notre pourquoi nous sommes élus finalement. Parce que c'est ça l'intérêt. Voilà. C'est ça l'intérêt du truc. Donc on va essayer de commencer à mettre en mouvement, à opérationnaliser du moins l'ensemble des priorités qui sont de manière simultanée. Parce qu'il n'y a pas un ordre de priorité. Les priorités sont aujourd'hui simultanées, aussi bien en termes des valeurs que le candidat défend, en termes de renforcement du cadre macroéconomique, hein, donc tout ce qui est agriculture, élevage, forêt, toutes ces problématiques-là, en termes de renforcer donc, les capacités de l'État. Hein, donc il y a ces problématiques-là, y compris donc, la notion de décentralisation, pour permettre à l'État naturellement de se dispatcher, de devenir, que nos provinces ne soient plus juste une abstraction, mais qu'elles deviennent une réalité. Donc avec des décisions, avec une administration, des institutions, un personnel, une manière de fonctionner, donc une méthode, des règles. Et puis naturellement la question de la sécurité, hein, justement, qui pour nous aujourd'hui est une question très fondamentale parce que nous avons une meilleure lisibilité aujourd'hui des menaces que le pays court. À partir de ce qui s'est passé en 2013, nous avons aujourd'hui une meilleure compréhension de ces menaces-là. Donc par conséquent, en termes de réponse, en termes de formulation, donc d'une contrainte militaire pour essayer de retrouver la paix, nous sommes déjà en situation aujourd'hui de mettre les moyens militaires, les moyens en termes d'organisation opérationnelle sur le terrain pour permettre à la population de revenir à un niveau correct de paix. Voilà ce qu'on va faire. Nous arrivons à terme de cet entretien. Au terme de cet entretien, je vais dire, est-ce que vous avez quelque chose à dire particulièrement à vos compatriotes qui sont mobilisés au niveau de la France, puisque nous sommes en France, et aussi à ceux qui ont soutenu la candidature du professeur Archange Touadéra au niveau du continent. Justement, parce que là le pays va amorcer notre virage finalement. Avec l'arrivée éventuelle de Touadéra aux affaires, le pays va amorcer avec une autre figure, parce que là, la plupart des gens pensent que Touadéra a gouverné pendant 5 ans, mais en tout cas, il y a un style. Il y a un style. Touadéra n'est pas qu'un homme politique, mais il a à la fois un style. Et donc c'est ce style-là qui va ressortir, cette figure-là, cette nouvelle figure que la population tient absolument à voir aux affaires. Pas des gens qui sont juste orientés sur des rentes personnelles. Alors lui, il arrive sur une rente très collective. Donc donc c'est la capacité pour François Touadéra de faire la combinaison à la fois de ce que nous devons être, nos ressources internes, de faire la combinaison avec le travail interne et puis naturellement avec l'apport technique que l'Occident peut éventuellement nous apporter pour essayer d'amorcer les vrais problèmes de notre pays et de manière à ce que nous retrouvons notre place, ne serait-ce qu'au sein de la sous-région. Voilà. Roger Ndialandji, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'est bon. Reine Prudence Sondaboui, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes au micro de Cadevox. Nous sommes au moment où Bangui vient de dire, l'autorité nationale des élections vient de proclamer le résultat provisoire des élections en République centrafricaine. Vous faites partie du comité de soutien du professeur Archange Touadéra en France. Là, nous sommes à Paris. Dites-nous, quel est votre état d'esprit en ce moment? Que vous dire de plus à part que je suis très heureuse de cette victoire, qui est une victoire pour le peuple centrafricain. Il a été élu à 62,71% des voix, ce qui est quand même énorme. Merci à la population centrafricaine. Merci à tous les dignes fils et filles du pays, c'est tout ce que je peux dire.
Alors, vous faites partie de ce comité, le comité de soutien du professeur au niveau de la France. Dites-nous, quel rôle jouez-vous au sein de ce comité de soutien après le premier tour? Alors moi, je suis chargée de communication dans l'équipe de campagne du candidat, enfin du président, parce que c'est plus le candidat, mais là c'est le président Touadéra. Oui. Et c'est vrai qu'on a fait un travail remarquable, toute l'équipe a fait un travail remarquable en très peu de temps. Il a décidé de se présenter et puis on l'a soutenu et puis voilà le résultat. On vous suit beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Vous avez, je sais pas, inventé ou créé un verbe et des termes, disons-le, toadérisation, toadériser. Comment êtes-vous arrivé, voilà, toadéramania, comment êtes-vous parvenu à cette idée? C'est le président Touadéra qui m'a inspiré. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a inspiré. Je croyais vraiment en ce que je faisais, je croyais en lui, j'ai toujours cru en lui depuis le début. Je ne me suis pas prononcée pour des raisons familiales et au deuxième tour, je me suis dit, bon là, j'étais obligée d'agir officiellement. Non, dites, vous avez prononcé sur le bon cheval, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, j'étais convaincue de la victoire parce que c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de bon, c'est un travailleur et les Centrafricains l'ont vu en lui. Et ça sera quoi les prochaines étapes après la validation? Bien entendu, on attend la validation de la Cour constitutionnelle de transition. Ça sera quoi après cette validation ou invalidation au cas où? Il n'y aura pas une validation puisque les résultats sont là et il a été... Au cas où, au cas où. Ouais. Mais pour vous, il n'y en aura pas? Non, il n'y en aura pas. Et alors, s'il n'y en a pas, ça sera quoi les prochaines... Eh bien, le gouvernement, la reconstruction du pays avec tous les fils, je dis bien tous les fils, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, qui ont été faites pendant la campagne. Notre candidat, c'est le président de tous les Centrafricains, donc on va travailler avec tous les fils et les filles du pays. Hein. Donc on va retrousser nos manches, comme on dit, et puis se remettre au travail pour reconstruire notre pays. Voilà. Alors nous sommes ici dans le 17e arrondissement de Paris, au QG du conseil, du comité de soutien du candidat. Il y a eu beaucoup de Centrafricains, on a vu la liesse de la joie. Au niveau de la France, qu'est-ce que vous avez prévu pour demain s'il y a investiture au niveau du pays? Mais normalement, il y a une liste qui a été faite là, pour aller à l'investiture. Hein. Il y aura des gens, s'ils ont envie d'y aller, ils iront. Et voilà, et puis après, le comité de soutien, on va essayer... N'oublions pas les Républicains non plus. Ben moi, je fais partie du comité de soutien, je ne suis pas dans les Républicains, donc je parle des comités de soutien. Les comités de soutien, ben, on va essayer de mettre en place des équipes qui vont essayer de travailler avec le président. Est-ce que vous avez un dernier mot pour le peuple centrafricain, que ce soit ceux de la France, ceux du continent? Eh ben, je vais leur dire merci. Merci d'avoir cru en nous, merci d'avoir cru en notre candidat et de l'avoir amené aujourd'hui à la présidence. Et au nom du candidat, de l'ancien candidat, mais le président Touadéra, je tiens vraiment à les remercier et merci de leur confiance. Et personnellement, j'avais dit que après la victoire, je me retirerai. Mais je pense que je serai là pour surveiller, pour vraiment que tout se passe comme on l'a promis, que les promesses de campagne ne soient pas que des promesses, que ça se réalise. Et moi, je serai là pour vérifier tout ça. Donc je remercie les Centrafricains et les Centrafricaines d'avoir fait confiance au président Faustin Touadéra. Reine Prudence Sondaboui, Kadivos vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Edmond Douzima, bonsoir. Bonsoir. 20 février, une date monumentale pour vous inoubliable. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé là au QG du CST Paris? Et qui êtes-vous d'ailleurs? Edmond Brice Douzima, président du comité de soutien Île-de-France, et d'ici peu, ça sera un comité de soutien qui sera fusionné. Donc je serai le président du comité de soutien Paris et Île-de-France. 20 février 2016. Cette date marque à jamais un grand départ pour la République centrafricaine. Pourquoi? Parce que le peuple centrafricain fait le choix de l'intégrité. Alors, vous avez soutenu, comité de soutien, il faut le signaler, un professeur, votre professeur, je ne sais pas, je l'ignore peut-être, celui qui
fut le recteur de l'unique université de la République centrafricaine, M. Archange Touadéra. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce soutien? Pourquoi ce choix? Parce que il est de nature des hommes à faire un choix un jour dans leur vie. Et ce choix, je l'ai fait sur la base de l'intégrité. Au deuxième tour, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, s'il faut faire quelque chose de ce choix, il fallait choisir quelqu'un d'intègre. En choisissant Faustin Archange Touadéra, j'ai pensé à Thomas Sankara. Je me suis dit, la RCA, pour sortir de toute cette crise, pour sortir de tout ce marasme, il faut un homme intègre. Et je crois du fond de mon cœur. Vous avez pensé que c'est le professeur Archange Touadéra. Alors, il vient d'être proclamé par l'autorité nationale des élections vainqueur du second tour face à son adversaire, l'ancien Premier ministre, M. Anissé Georges Adouléguélé. Vous attendiez à ce résultat? Et quand je parlais tout à l'heure de choix, oui. Quand je faisais ce choix, j'avais foi en ce choix. Et cette foi a conduit à cette réalité aujourd'hui du 20 février. Je savais pertinemment que quand je décidais de suivre cet homme, je savais que ce choix allait m'amener à la victoire. Et cette victoire a amené à la victoire du candidat Archange Touadéra. Le peuple centrafricain a fait ce choix. Je l'ai publié sur mon profil Facebook, je disais que le choix de Paris allait influer sur le choix de Bangui, qui de Bangui influera les provinces et tous les petits villages de la République centrafricaine. Edmond Douzima, vous avez eu peu de temps en tant que comité, membre du comité, président du comité CST, enfin, Paris-Île-de-France, oui, à mobiliser vos compatriotes qui sont de ce côté-là. Comment avez-vous réussi à faire gagner monsieur le professeur Touadéra qui est arrivé avec 7 voix seulement au niveau de la France? Il faut dire qu'on a fait un travail de fourmi. Alors, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi. Quand j'avais mis cette équipe en place, il faut dire que on a pris les petits moyens qu'on avait en notre possession. L'équipe CST Île-de-France-Paris a travaillé avec pas de moyens. On s'est donné un mot d'ordre. Le peu que tu as, tu mets à la disposition du candidat Touadéra. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu à avoir des personnes en communication. On a fait un travail de fourmi. Nous avons eu Reine, celle qui a inventé le verbe... Reine Prudence Sondabouy, qui a inventé le verbe Touadéra, qui fait partie de mon équipe, que je remercie beaucoup. Oui. Elle a inventé ce... Ces 5 jours, c'est la venue de cette fille qui a cette qualité immense et qu'elle a mis en faveur du candidat Touadéra, qu'on a su exploiter, et avec tous les autres CST de Lille que je salue, d'Orléans, de Reims, de Montpellier, j'oublierai pas Chibazo, j'oublierai pas José Sopio, j'oublierai pas ma soeur Lucie Sondoa, que je fais un petit coucou. Vous avez été superbes. Et tous les autres membres des CST, avec tout le système, tout le logistique qu'on a mis en place, et notre stratégie a marché. Vraiment, on a fait le maximum. Et je remercie tous ces compatriotes qui ont su comprendre le message qu'on a voulu donner, le message que le candidat Touadéra a voulu donner, et qui ont compris, qui sont allés, qui ont fait le bon choix, le choix de l'intégrité. Dites-nous, Edmond Douzima, il y a une question qui me brûle les lèvres. Quand vous avez eu l'idée de mettre en place ce comité, est-ce que vous avez averti le professeur, le candidat, aujourd'hui le président? Aucunement pas, parce que c'était un engouement populaire. Quand Edmond Brice Douzima a décidé de choisir Touadéra, c'était un engouement populaire.
il a fait un choix, et ce choix de l'intégrité, je me baserai toujours sur ce choix-là. Comme je dis, c'est le choix de l'intégrité. Le candidat Touadéra, je pense qu'il ne me connaît pas. Sinon, le coordonnateur, quand j'ai mis mon équipe en place, j'ai contacté le coordonnateur. Il est venu vers vous, monsieur François Beta-Bélé. Il est venu pour moi, il a vu la force, l'attractivité, la force de mobilisation que j'avais et toutes les réunions que j'avais organisées avec toutes les CST que j'avais su fédérer. Il a compris que chez M. Douzima, il y a quelque chose qu'on devait exploiter. Et le résultat a été, on a pu gagner Paris, on a pu faire gagner la France et l'Europe à notre candidat. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Dites-nous, monsieur Douzima. Gagner la France, c'est le prestige. Et le candidat Touadéra ne pouvait pas passer autrement que gagner la France. Et nous l'avons eu. C'est ce que j'avais dit à tous les membres des CST. Je leur ai dit, on doit absolument faire gagner le candidat Touadéra à Paris. La fête continue à Paris. Et la France. Et la fête a continué. La fête continue. Et est-ce que vous avez un mot pour vos compatriotes qui se sont mobilisés pour venir donner leur voix, donner la confiance qu'ils ont en eux à votre candidat, le professeur Archange Touadéra, le 14 février dernier? Je tiens à remercier le peuple centrafricain qui, au-delà de toutes ses souffrances, de tout le malheur qu'il a frappé, qui a vu juste. Peuple de Centrafrique, je vous dis merci parce que vous avez su comprendre la situation qui vous a été donnée et vous avez fait le bon choix. Je tiens à remercier tous les présidents des CST ici en France, particulièrement ceux qui ont tout fait, qui ont donné de leur temps, de leurs finances, qui ont tout mis en œuvre pour faire gagner le candidat Touadéra ici en France. Vous avez particulièrement mes remerciements. Merci. Edmond, est-ce que pour terminer vraiment cet entretien, vous avez un mot particulièrement pour le candidat en tant que tel, le futur président? Monsieur le Président, le peuple vous a choisi. Le peuple ne vous a pas choisi parce que vous vous appelez Archange Touadéra. Le peuple vous a choisi parce que le peuple s'est posé une question. Vous avez été Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes un homme intègre. Mon mot, le mot que je voudrais vous dire, Monsieur Touadéra, faites de la République centrafricaine le pays des hommes intègres. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Edmond Douzima, l'équipe de KD Box vous remercie d'avoir répondu à cette question. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Monsieur Rocarolin. Merci. Merci. Edmond Douzima Barala. Baramingi Tassimbi. Et Kanambegeti Kotoge, Batati Paris. L'asso Begeti Bongeka Tenaïke, Asoti Aina Tenaïke. Nous aussi à la soutenir, à la Mopokoti, on a deuxième tour. Professeur Archange Touadéra, le Sobe Darandoti, Bati le Sosi, Ake, Belegia, Anissé Georges de Leguélé. Il est là si à Sarasi, à la Gonapekotlo. Et puis, dans Begeti Batati Paris, il est là si à la Saran, Begeti Batati Paris, dans le comité aussi, à la Rumbi, qui est dans Centrafricain, là, soit à Sorolo, on a bien Kodroti, Africa. Bimouna, merci Mingi Tatimbi Roland, Betimbi Akinangia. Mais merci Mingi Aguna, Mbagitia Tatimbi Tibé Africa. Aïta soit Kinanda Kodro. Akete Kite à Kodro quoi. Soit la Boulitia la Tissoro, Faustin Archange Touadéra, Tigala Sobiati Kodro. Biani, Tenemingi Aketi Tenembitene, Lasso Pepe. Parce que là, soit qui est vraiment victoire, si peuple centrafricain, soit pas si Mingi. Et le peuple centrafricain a décidé, si sera Ménik Biati Kodro et le sera Archange Touadéra. Mais aussi, tu remercier Aïta, ti Urka, ti remercier Alice Georges de Leguélé, Tétisso,
le Yeda, la victoire ti. Bon, il va que Singata avec Bati Toto parce que victoire à Kega. À la monument, t'es là d'affaire. Merci Mingi. Bati Rimondo Akeda. Monsieur le Président, Mbikina interview en direct Naitati Momberi Kadei là, Kadei Vox. Donc Miundi dans le Fadembir Monsenge. Vraiment Oroka Mokena bonjour ti Aitati Reims. Merci Mingi. Comité de soutien Reims. Merci. Merci. Ok. Singila. Mbikira mon président. Merci. Et donc Mbitena Mimou merci Mingi na Itasokwe. Mimou merci na Anissé Georges de déléguer sur accepter victoire ti candidati Foster Archange Touadéra. So ti fa que Amlengeti Be Africa a décidé ti ça quoi maboko na maboko. Donc alors tu kiri qui là si à la petite Sarah. Tu tenais l'assaut cour constitutionnel à Mouta vrai Yangat lo tu tenais ils sont candidats à la ni le gars bien tu contrôles là si à la petite tenait à ça m'a fait que ça putain ah il t'a la soit quand même tu contrôles là si à petite à ça maman tu t'as là tenais à ça il a contrôle à la veni ça à papa c'est mini yeso ikelani si tenena ita kekireke akegiso akedema tia peuple centrafricain dema tia ita so gena bagi ti poto ti tenena yekwe a 11 ouais linango so ikilindana ya ti fini législature so aki législature ti tatene Makara Douzima l'asso à la so benda ouais ti tenait cour constitution est venu le tenait que candidat à la professeur Archange Touadéra le gars bien fini bien ti contrôle ni là si à la kenani ti tenait à la sara ma ita la so kana begi ti poto so à la ti kina contrôle à la so si akina contrôle so à la ti sara ye à la so pe bira ando à la gona contrôle wande na tereti ni là si à la petite ensemble là so na la ti ta la kina contrôle venir ensemble vrai quoi ti contrôle tenez so comme ti tenait na ita ti contrôle que l'asso il m'a résultat ouais l'asso Touadéra avec bien ti contrôle la pécotition conseil constitutionnel là qui dit qu'on des quotas des familles des présidents à qui n'a fini député soit qui dans l'assemblée à qui des so légué maboko na maboko ti inga des à la qui na légué wa ti tena ita akir na kodro ti dutina ti siriri même benitene so biti tena ita bitena sorongo so la soro Touadéra ake titena ita inga que venait ake 11 ans a journaliste ake tenant de tatene bon journaliste mo tene tatena de après mo ko gona kanga pourquoi parce que Kodro ake gona devant yitonga na tatena keda tonga na ministre ake zotinzi mo tena lo ke zotinzi le so peuple inga tena lo ke zotinzi azilo na kwatilo tonga na DG ake zoti mungazo kwa mbanga titenti mara ake zi DG suna kwatilo Touadéra amu Kodro titene Kodro agona dawa Kodro agona dawa yitonga na Kodro ake vivre na ti tatene donc a ita i bungbi i matere i sara kwa maboko na maboko a ita so akpebira akigande gi kwe legia kotonga so pepe mais ikigo oko na oko kete na kete pade ki moi itaso kwe akbea datiala akiba pasi na kete ko tikir nani yeke pade itaso ko kir na kodro ngoi so ekeda akigiti tene e bumbili titena ni trouve iwara legewa si bilingi tisara titene aitaso kwe akir na kodro tiala parce que tongana idoteri tene aita quoi que kir na kodo papaso si tene penawe pas de kamena que bui si on dit mon patara tiso patara et d'autres dima deni tena que da sosi ala pitene atene na aita tala sosi ainga que la so bien tala mu kontrape et na la sosi la kola la botina vota pe na begi poto parce mingita centrafricain ala négliger vote qui est dans 5 ans peut-être. Bien, teneso à Ndoubeti Mimingi. Pourquoi? Parce que leur saut, ils ont ambassade. Ils balistent, tia itaso, aza, tigoti soro, biati kodro. Malgré qu'il y a centrafricain si, bani na kodro ti potogé.
nombre tiani ainsi même ça qui au cours à peine dans d'autres listes. Et il va falloir que Aïta réfléchir. La semaine que tu t'en d'Athénée, non, déléguer les gars Kodropé, à Moukbiati Kodropé, Zigila Moukbiati Kodropé. Pourquoi? Parce que justement, moi ça a quoi moi paix. Moi ça irti mon liste élection paix. Liste électorale. À qui sur Aïta quoi d'Otiza irrita lada. Donc à ce fade, moi je me sors bien sur bêti moyen. Où c'était ne sont biti tenait. À qui n'andoti tenait sur moi tenais fade n'ambigué. Moi tenais tiens là biling biti tenait na ita soci là so à sort biatia là à sort kota zoti ou à kama pour sortir la pépère. Ah voilà ita ti urka. Biti tenait. Dolegele à Kemolengeti Kodro. Faustin Akonche-Toadera à Kemolengeti Kodro. Faustin na Anissé à Kaïta Sokwasara Kwambati Kodro. Lasso Ekege, Mbati Tenekan Bitera Pepe. Ekege, Titenebungisar Kwamaboko na Maboko. Alors, il y aura Aïtati Bangayin Betena Betena. Anissé, Georges Dolegele, Lo Iri. Itatilo, Faustin Akonche-Toadera, Timunalo, Sako, soit Fatene, Bumbigo Tere, Akeda. Et soit comme une de façon Ita, quoi, qui à la Zakite qui était Atene, à la Zaoussou, à la Zaoulou, qui tenait Bumbi Tere, Fadeso, Isara quoi, Maboko na Maboko, Teneti Kodroti, so, Ako, Yeni Mingi, so Irni, Akebe, Africa. Imunaïta, Singila. Patara Edmond Douzima qui n'a la simila soci à la mouna itene na Kadevox et la soupe. Singila ni quoi que timbita. Merci. Merci.